publicités ne sont pas suffisamment rentables, ne sont pas du tout rentables. Ça signifie que si aujourd'hui vous avez une présence en ligne, vous voulez faire développer votre présence en ligne et que vous lancez des publicités pour pouvoir vendre vos produits et vos services, et que vous dépensez beaucoup d'argent, mais que malgré cela, vous n'avez pas une rentabilité intéressante ou pas du tout de rentabilité, vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez, alors ce masterclass sera indispensable pour vous. Également, si vous lancez des publicités, ces publicités sont rentables quand vous les lancez. Ensuite, quand vous essayez de les scaler, donc scaler pour les débutants, ça signifie concrètement que si votre publicité fonctionne pour 1000 personnes, elle pourrait fonctionner pour 100 000 personnes ou 1 million de personnes, d'accord? Donc du coup, quand vous augmentez votre budget pour scaler vos publicités gagnantes, et bien là, boum, votre publicité, elle se crache. Ça signifie que si vous aviez auparavant 10 conversions, par exemple, donc 10 achats pour 40 euros de budget par jour, quand vous passez à 400 euros de budget par jour, et bien vous avez toujours 10 achats, voire moins, alors que normalement, vous devriez avoir 10 fois plus d'achats, d'accord? Et bien, si vous n'arrivez pas à scaler vos pubs gagnantes, c'est un problème d'algorithme, on va voir ça ensemble. Ce masterclass est indispensable pour vous. Également, donc, du coup, si vous perdez des milliers d'euros dans vos publicités aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de débutants se lancent corps et âme dans la publicité sur Facebook, pensant qu'ils vont pouvoir gagner des revenus hors normes très très rapidement. Et donc, du coup, ils commencent à scaler n'importe comment et leurs publicités ne sont pas rentables. Donc du coup, ils perdent des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. J'ai eu plusieurs cas en coaching privé avec certains de mes élèves, certains membres de l'Africom Academy, qui ont perdu plus de 10 000 euros en publicité avec très très peu de retour sur investissement. D'accord? Donc ce n'est vraiment pas rentable. Si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, ce masterclass est fait pour vous. Du coup, également, si vous êtes un novice, c'est-à-dire que si vous débutez tout juste dans le monde du web marketing et que vous ne savez pas du tout comment créer de publicité en ligne, ce masterclass est également indispensable pour vous. Alors, ce masterclass, c'est vraiment la méthode pas à pas pour lancer vraiment à coup sûr des campagnes de pub ultra rentables sur Facebook. C'est la méthode que nous utilisons au sein de l'Africom Academy pour lancer nos campagnes de pub et que nos élèves utilisent également pour lancer leur propre campagne de pub. D'accord? Cette méthode va vous permettre donc de vraiment skyrocket, comme j'ai dit, vraiment faire exploser vos revenus rapidement et graduellement. D'accord? En 7 jours chrono, en une semaine. À la fin de ce cours, vous en serez plus que 90% des personnes qui utilisent Facebook Ads aujourd'hui en 2019. Donc, plus de 90% de vos concurrents qui aujourd'hui se cassent la tête, se cassent la figure avec la publicité sur Facebook, vous aurez vraiment un avantage compétitif par rapport à cela. Et donc du coup, je vous conseille vraiment vivement de prendre des notes car ce cours ne restera pas en ligne très très longtemps. D'accord? Il restera en ligne pour une durée limitée. Donc vraiment, coupez tout autour de vous. D'accord? Vos téléphones portables, mettez-les sur silencieux. Coupez absolument tout et concentrez-vous sur cette vidéo. Voilà. Alors, sachez que avec la publicité sur Facebook, il n'y a aucune magie. Concrètement, pour que cela fonctionne, il faut avoir quelques prérequis. Il faut déjà avoir un produit ou un service winner, c'est-à-dire un produit gagnant, un produit qui se vend, un produit qui cartonne, avec une offre irrésistible. Donc ça, on le voit dans d'autres modules du programme complet. Ok, il faut vraiment déjà avoir un bon produit, un bon service, une bonne page de vente ou un bon site. Si par exemple vous avez une boutique e-commerce, si vous êtes en dropshipping, en prix on demande ou en e-commerce classique, vous avez une boutique e-commerce par exemple avec Shopify, vous devez avoir une boutique professionnelle, vous devez avoir un produit qui se vend et vous devez avoir une offre professionnelle, une offre irrésistible qui donne envie d'acheter. Même si vous avez les meilleures campagnes de pub au monde, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, etc., si votre produit n'intéresse personne, vous ne ferez aucune vente. D'accord? Donc vraiment, faites vraiment très attention à cela. Il faut déjà avoir un produit qui soit intéressant. D'accord? Un produit qui réponde à un besoin concret.
Il faut avoir un budget, forcément. Qui dit publicité payante dit budget. Il faut dépenser de l'argent. Il faut être prêt à investir de l'argent dans son business. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent dans votre business, c'est que ce business n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à investir, mais que malheureusement aujourd'hui vous n'avez pas encore suffisamment d'argent, alors avec Sociloop, notre logiciel, notre outil tout en un que nous proposons aujourd'hui à un tarif imbattable, avec ce logiciel et avec les formations, puisque Sociloop est accompagné de 5 formations bonus qui vont vous permettre de développer rapidement votre communauté de prospects et de clients avec le trafic 100% viral, d'accord? Donc vous allez utiliser Facebook, mais le trafic organique, ok? Et ça, c'est grâce à Sociloop. Ici, c'est la publicité sur Facebook. Donc une fois que vous avez un budget d'au moins 200 €, alors vous allez pouvoir passer à la publicité sur Facebook et commencer à vraiment scaler et cartonner. Ensuite, forcément, il vous faut avoir une page professionnelle, une page Facebook Pro et puis un compte Business Manager, d'accord? Un compte Facebook Business Manager. Donc, pour ceux qui débutent tout juste dans le monde de l'e-commerce, dans le monde du web marketing, on va voir tout de suite ce que c'est que le Business Manager. C'est gratuit. Voilà, donc nous sommes ici sur le Business Manager. Donc vous avez créé un compte Facebook, vous tapez dans Google Facebook for Business et vous allez trouver tout de suite. Ainsi, grâce au Business Manager, vous allez pouvoir gérer toutes vos publicités, gérer tous vos comptes publicitaires. Vous pouvez gérer plusieurs comptes publicitaires en même temps. D'accord? Et ici, vous aurez donc tout un tas d'outils à votre disposition. Par exemple, ici, on a le gestionnaire de publicité. Vous allez pouvoir créer donc vos publicités. Vous avez ici l'onglet audience qui est très important également pour créer les différents types d'audience. On va voir un peu plus tard quels sont les 3 types d'audience que vous devez créer pour vos publicités. Ici, vous avez le pixel. Le pixel, c'est un bout de code que Facebook vous donne gratuitement et que vous allez coller sur votre page de vente, votre site web pour pouvoir traquer par la suite toutes les personnes qui vont interagir avec votre site depuis Facebook. Ainsi, Facebook va pouvoir recueillir tout un tas de données et grâce à ces données, l'algorithme de Facebook va pouvoir améliorer petit à petit au fur et à mesure ses placements, ses ciblages pour pouvoir optimiser au mieux les conversions que vous voulez obtenir. En général, vous voulez obtenir des ventes. Une vente, c'est une conversion. Du coup, grâce au pixel Facebook, Facebook va être en mesure de pouvoir déterminer le meilleur profil pour générer un achat sur votre boutique. Et pour ça, il faut des données. Et pour les données, il faut installer le pixel. Donc, il y a d'autres modules où je montre comment installer le pixel. Donc, on ne va pas s'y attarder dans cette vidéo, qui est vraiment un petit peu plus poussée. Ici, vous avez des conversions personnalisées. On va voir ça également, qui vont vous permettre donc de pouvoir traquer différentes conversions. Par exemple, un achat, une vente, par exemple, un ajout au panier, par exemple, si vous voulez acquérir des prospects, par exemple, acquérir des leads, donc des prospects gratuits, et là, vous allez créer des conversions personnalisées, d'accord? On va voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez le statistique d'audience qui se trouve ici. Ici, vous allez pouvoir faire une étude de marché. Si je clique dessus, voilà, donc ici, vous allez pouvoir faire, comme je vous expliquais, une étude de marché rapidement pour savoir si ça vaut le coup de vendre votre produit, s'il y a un marché pour votre produit qui répond à un besoin normalement. Donc ici, par défaut, on est aux États-Unis. On voit ici donc le nombre de personnes qui sont connectées sur Facebook chaque mois, d'accord? Donc on a entre 150 et 200 millions de personnes qui sont connectées sur Facebook tous les mois sur Facebook États-Unis, d'accord? Donc vu que nous, on part du principe où on vise le marché français, on va par exemple taper France. Et hop, en France, on est déjà à 30 millions, 35 millions, d'accord? Ensuite, ici, on voit donc 52% des femmes, 48% des hommes. Et ici, on va taper donc des intérêts. Par exemple, si on veut vendre un produit pour la beauté, par exemple, si on va dans l'intérêt beauté, des produits beauté, donc des produits seulement pour femmes, hop, on a entre 15 millions et 20 millions de personnes qui s'intéressent à un intérêt beauté. Donc 66% sont des femmes. Donc on sait déjà ici que si on veut vendre des produits beauté, il faudrait mieux cibler les femmes, d'accord?
En tranche d'âge, on a la plus grosse tranche d'âge ici, ce sont les 25-34 ans, même chez les hommes, 25-34 ans qui est vraiment ma tranche d'âge préférée. 18-24 ans, on a 22%, ensuite ça baisse, 35-44 ans, 45-54, etc. Donc ça signifie que si vous devez cibler une tranche d'âge ici, enfin du moins pour affiner votre audience, ce serait d'abord donc cibler les femmes et ensuite cibler les femmes âgées entre 24 et 36 ans. D'accord? Donc on va ici dans les femmes, hop, et on va dans âge, on va dans 24 et 36 ans. Voilà, on est déjà à une audience de 3,5 millions à 4 millions de personnes. Donc ça, c'est excellent pour pouvoir vendre ces produits. On sait qu'ici, sur Facebook en tout cas, il y a un marché. Ensuite, on voit ce que ces personnes-là aiment. Tout ça. Donc là, on voit vraiment la situation amoureuse, le niveau d'enseignement, mais ce n'est pas intéressant. Ensuite, ici, si on va dans mention, j'aime une page, hop, on voit donc quelles sont les pages qu'aiment les personnes qui s'intéressent donc à l'intérêt beauté. Ça permet, on verra plus tard, qu'on va créer une audience sauvegardée, une audience basée sur les intérêts, ça permet d'avoir des intérêts justement. Donc on voit ici quels sont les meilleurs magazines, quels sont les magazines qui sont suivis par ces personnes-là qui aiment la beauté, qui aiment le shopping et la mode. D'accord? Donc on voit ici en termes de magazines, il y a 31 mètres carrés. Il y a tendance de mode. Ensuite, on voit ici les articles pour bébés et enfants. Donc, bébé confort France, Mustela France, tout pour bébé, vive les bébés. Les entreprises, on a Blédina et Chanel. Ensuite, on a les éclaireuses bien-être, etc. Donc, tout ça là, ce sont des possibilités d'intérêt. Si on va ici au niveau des pages, parce qu'on peut également mettre dans nos intérêts les personnes qui aiment telle ou telle page, d'accord? Et bien, on voit ici 9 mois et moi, une audience de plus de 122 000 personnes, enfin plus de 183 000 personnes sur Facebook, 285 000 personnes, etc. Ok. Et ici on a l'indice de pertinence qui montre les pages les plus susceptibles d'intéresser votre audience en fonction de l'affinité. On voit ici donc toutes ces pages qui peuvent servir donc dans votre ciblage quand vous allez créer votre audience. D'accord? Voilà, donc après on a le lieu et puis l'activité, mais ça ce n'est pas pertinent. Ok, donc une fois que vous avez fait votre étude de marché, qui va valider, normalement au stade où on est, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà validé votre étude de marché, vous avez déjà des produits winners. Ce n'est pas le but de cette vidéo de montrer comment trouver des produits winners, c'est le but de notre module, d'accord? Ensuite, pour continuer ici, je vous parlais des conversions personnalisées, puisque ce sont vraiment les fonctionnalités qui vont vous intéresser le plus, d'accord? Donc évidemment, il y a la facturation pour payer vos publicités. Et ici, dans conversion personnalisée, on va rapidement, hop, quitter. Alors, comme je vous l'expliquais, les conversions personnalisées, ici créer une conversion personnalisée, vont vous permettre donc de pouvoir traquer vraiment une action précise. Donc, par exemple, si on part du principe où vous avez une page de vente, ok, vous envoyez votre trafic vers cette page de vente et vous voulez générer donc des achats, des ventes. Du coup, si après la page de vente, quand une personne passe une commande, elle atterrit ensuite sur la page de remerciement, la page de validation, par exemple, ok, la page de validation de commande. Ensuite, elle atterrit sur la page de remerciement, c'est-à-dire que la personne, elle a commandé. Si la personne arrive sur la page de remerciement, pour remercier la personne d'avoir acheté, ça signifie que cette personne a acheté le produit. C'est le seul moyen d'accéder à cette page, c'est vraiment d'avoir commandé un produit. Donc, vous allez prendre l'URL de cette page de remerciement, ok, et vous allez ici, événements de site web, tout le trafic des URL, règle numéro 1, URL contient, et là vous allez mettre donc l'adresse de votre page de remerciement. Donc moi je mets n'importe quoi, hein, d'accord, freecom-academy.com. Disons que ça c'est la page de remerciement après l'achat. Ça signifie que la personne, si elle arrive sur cette page, c'est un achat, d'accord? Et donc du coup, vous allez donner un nom à votre conversion. On va être par exemple, imaginons que c'est un produit beauté, imaginons que c'est un aspirateur point noir. On va mettre aspirateur achat. Et dans catégorie, vous allez mettre achat.
Ici, vous laissez vide, d'accord, et vous cliquez sur créer. Ça dit qu'ici, dès que des personnes achètent vos produits, elles arrivent sur la page de remerciement et boum, c'est comptabilisé comme étant un achat. Donc le pixel va se mettre en marche et va le comptabiliser comme étant un achat. Donc du coup, Facebook va analyser le profil de chaque personne qui arrive sur cette page de remerciement et au fur et à mesure de votre ciblage, Facebook va optimiser au mieux pour trouver les personnes qui vraiment seront susceptibles de passer des achats et d'arriver sur cette page de remerciement. Donc pareil, par exemple, si vous voulez acquérir du trafic gratuitement, par exemple, vous voulez générer des inscriptions, donc des prospects, des leads, et bien vous allez chercher la page de remerciement, la page après l'inscription, puisqu'il y a une page de capture où la personne laisse son adresse email, et ensuite la personne est dirigée vers une page de remerciement, et bien pareil, vous mettez cette page de remerciement, et cette fois-ci, vous allez mettre ici prospect, puisque ces personnes n'ont pas acheté. D'accord? Ce sont des personnes qui ont laissé leur adresse mail. Et ici, vous allez mettre prospect ici. Ok? Voilà, donc du coup, vous créez des conversions personnalisées pour chaque action, mais vraiment, la conversion principale, je pense pour vous, ça sera les achats et puis les prospects si vous avez une stratégie d'acquisition de prospects. Donc dans mon cas, pour cet exemple, je vais rester sur prospect, clique sur créer, hop, et là vous allez créer votre conversion personnalisée qui au début va être vide, donc avec marqué ici aucune activité pour l'instant, volume bas, mais au fur et à mesure ça va se remplir, d'accord? Voilà, donc là c'est vraiment les aspects les plus importants de votre business manager qui vont être donc les audiences qu'on va voir dans un instant, le business manager pour vraiment gérer vos comptes si vous en avez plusieurs, le gestionnaire de la publicité pour créer vos publicités, le pixel donc que vous allez utiliser pour installer votre pixel sur votre site web, le statistique d'audience pour faire votre étude de marché, et puis les conversions personnalisées pour créer des conversions personnalisées, d'accord? Ce qu'il faut savoir avec Facebook, c'est que c'est la deuxième plus grosse source de trafic au monde sur le web, juste après Google. Facebook a un trafic colossal. C'est pour ça que je vous explique bien dans toutes mes vidéos, dans tous mes cours, qu'il n'y a pas de problème de trafic sur Internet. D'accord? Le trafic, soit vous l'obtenez gratuitement, soit vous l'achetez. Il n'y a pas de problème de trafic. Si vous arrivez à percer le secret de Facebook, à percer les possibilités de Facebook, vous allez pouvoir vraiment faire exploser votre business. Sur Facebook, il y a 400 nouveaux utilisateurs chaque minute. Chaque minute qui passe, 400 nouvelles personnes s'inscrivent sur Facebook. C'est vraiment colossal, c'est vraiment immense. Du coup, vous qui voulez vraiment développer votre activité sur le web, vous le savez déjà, pour vendre, il faut être vu. Donc, plus il y a de trafic qualifié, plus vous allez générer potentiellement de ventes. Si il n'y a pas de trafic, vous n'aurez pas de vente, même avec le meilleur produit au monde. Par conséquent, il faut avoir des stratégies pour développer du trafic sur Facebook. Et à cet effet, il faut savoir qu'il y a deux types de trafic. Donc ça équivaut également pour tous les réseaux sociaux. Il y a le trafic organique, c'est du trafic gratuit, du trafic viral. Ici, l'objectif est de publier des posts qui sortent du lot pour qu'ils deviennent rapidement viraux. Donc, le trafic organique, ici, il n'y a rien à débourser, il n'y a pas de publicité à payer. Vous allez utiliser tout un tas de stratégies pour avoir des publications virales et ces publications vont ramener du trafic. Donc avec notre outil Socialoop, vous allez pouvoir générer rapidement du trafic organique sur Facebook et attirer ce trafic vers vos offres et puis convertir ce trafic en clients et en clients fidèles. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment exploser rapidement avec le trafic organique sur Facebook, cliquez dans la description ci-dessous pour pouvoir avoir votre démonstration gratuite de Socialoop, l'outil Facebook Marketing tout en un proposé par la Freecom. Voilà, c'est vraiment un tarif imbattable pour ce que c'est. Ensuite, il y a le trafic payant. C'est ce qui va nous intéresser vraiment ici dans cette vidéo, dans ce masterclass, où l'objectif va être de créer des campagnes publicitaires attrayantes et de les diffuser auprès d'une audience ciblée au préalable. Okay? Donc vous allez créer des publicités et vous allez les montrer auprès d'une audience qui ne vous connaît pas. Cette audience, donc sur leur fil d'actualité, ils verront votre publicité avec le petit onglet sponsorisé qui veut dire que c'est une publicité. D'accord? Et donc un certain nombre de personnes qui vont voir apparaître votre publicité sur leur fil d'actualité vont cliquer sur cette publicité et ensuite un certain nombre de ces personnes vont acheter le produit ou le service que vous proposez.
L'objectif donc sera vraiment d'avoir des bénéfices qui seront supérieurs au coût que vous allez engager avec vos publicités. Si vous dépensez 200 euros en publicité Facebook, il faut que vous ayez par exemple 400 euros de bénéfices. Donc comme ça, vous transformez de l'argent en argent et vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Voilà. Donc si vous dépensez 200 euros par jour en publicité sur Facebook et que vous en gagnez, disons 300 euros de bénéfices par jour, ça signifie que vous allez gagner en bénéfices 9000 euros par mois. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le trafic organique et le trafic payant, il faut maintenant voir quels sont les différents types de trafic. Il y a 3 types de trafic. En fonction du type de trafic, vous allez pouvoir proposer des produits peu chers ou des produits très chers. C'est vraiment très important puisque les débutants, quand ils se lancent sur Facebook, surtout sur Facebook d'ailleurs, ils se lancent sur Facebook et ils essaient de vendre des produits très chers et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a aucun retour sur investissement. Ils ne comprennent pas pourquoi personne n'achète. On va voir donc maintenant quels sont les 3 types de trafic auxquels vous allez pouvoir vendre vos produits. En premier lieu, il y a le trafic froid. Donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce que c'est que le trafic froid, il s'agit de personnes qui ne vous connaissent absolument pas. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Ils ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Donc du coup, ils ne connaissent pas du tout vos offres, vos produits, ils ne connaissent pas votre valeur, ils ne connaissent pas votre boutique, ils ne connaissent pas votre marque, ils ne connaissent absolument rien de vous. Et du coup, ils n'ont pas confiance en vous. Et s'ils n'ont pas confiance en vous, vous ne pouvez pas leur vendre directement des produits chers. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un produit à 97 euros, 99 euros, et espérer pouvoir vendre ce produit à des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un inconnu pour ces personnes. Imaginez vous-même qu'un inconnu vienne vous voir et vous propose d'acheter un produit que vous ne connaissez pas à 99 euros. Il faut savoir que dépenser de l'argent, c'est une souffrance. Donc, il faut que le retour sur investissement soit supérieur à cette souffrance pour le prospect. Et donc, du coup, pour que cette personne puisse vous donner cette somme d'argent, il faut que cette personne ait un minimum confiance en vous, et un minimum confiance en vos offres et vos produits. S'ils ne vous connaissent pas, ça sera quasiment impossible de vendre un produit cher. D'accord? Retenez bien cela, puisque sur Facebook, justement, c'est du trafic froid. Vous ne pouvez pas vendre directement des produits chers à des personnes sur Facebook. Ok? Voilà. Ensuite, on a le trafic tiède. C'est vraiment ce que moi j'appelle le trafic tiède. Il s'agit de personnes qui ne vous connaissent pas, mais connaissent bien vos produits. C'est vraiment là l'intérêt d'avoir un produit winner. Ça, j'en parle dans un autre module. Ou alors, ils ont déjà eu un premier contact avec vous, avec votre marque. Ça signifie que ces personnes connaissent déjà à peu près votre valeur et connaissent déjà, ils ont déjà compris que vous n'êtes pas une arnaque, vous n'êtes pas un spam, d'accord? Ou alors ils connaissent votre produit, puisqu'ils peuvent connaître votre produit, un produit best-seller par exemple, mais vous, ils ne vous connaissent pas. Il s'agit ici de trafic tiède. Donc, à ces personnes, vous allez pouvoir leur vendre des produits qui vont coûter un peu plus cher, entre 39 euros et 99 euros. Alors, juste pour revenir ici, puisque je n'ai pas écrit, vous ne pouvez pas leur vendre des produits chers, mais vous pouvez leur vendre au maximum des produits qui coûtent maximum 20 euros, donc on va dire 19 euros. Là, avec un bon copywriting, avec une bonne page de vente, une bonne offre irrésistible, vous allez pouvoir générer des ventes sur du trafic froid, d'accord? Donc retenez bien, 19 euros, c'est un bon prix pour du trafic froid. Du trafic tiède, donc des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre boutique, et qui connaissent déjà votre produit, par exemple le Black Mask ou l'aspirateur à points noirs. Là, je parle vraiment pour ceux qui font du dropshipping. Eh bien, vous allez pouvoir leur vendre des produits qui vont coûter un peu plus cher, entre 39 euros et 99 euros si on veut pousser le bouchon plus loin. Il faut vraiment que ces personnes connaissent votre produit, d'accord? Que ce soit vraiment un produit winner, un produit best-seller. Voilà, donc ce trafic tiède, vous allez pouvoir le trouver également sur Facebook, puisque sur Facebook, les personnes ne vous connaissent pas, certes, ne sont pas dans une optique d'achat, mais elles connaissent déjà le produit que vous essayez de leur vendre, et donc avec une bonne offre, vous allez pouvoir générer des ventes. Enfin, on a le trafic chaud. Le trafic chaud, il s'agit ici de personnes qui ont déjà appris à vous connaître ou à connaître votre marque et qui reconnaissent totalement votre valeur. Elles savent que votre marque a de la valeur. Elles savent que vous avez de la valeur à leur apporter. Elles savent que vous n'êtes pas une arnaque, que vous avez des produits de qualité, que votre marque est de qualité. Elles connaissent bien, ces personnes connaissent bien vos produits ou vos services et donc sont prêts à acheter.
Ici, sur du trafic chaud, vous allez enfin pouvoir vendre des produits chers. Et par cher, j'entends des produits à plus de 99 euros. Et c'est vraiment ici que vous allez vraiment doubler vos revenus. D'accord? Retenez bien que il ne faut pas essayer de vendre des produits trop chers à du trafic froid. D'accord? Arrêtez de faire ça si aujourd'hui c'est ce que vous essayez de faire. Alors, sur Google, par exemple, j'en parle dans le module consacré à Google, on a à la fois du trafic tiède et à la fois du trafic chaud. Il n'y a pas de trafic froid sur Google, puisque sur Google, les personnes sont déjà dans une optique d'achat. Elles tapent dans la barre de recherche, par exemple, acheter Black Mask pas cher, ou aspirateur point noir pas cher, ou peigne à cheveux pas cher. Et hop, elle tombe sur la première page, elle tombe sur vos offres par exemple, elle tombe sur votre offre. Donc du coup, elles sont déjà là pour acheter. C'est du trafic tiède si ces personnes ne connaissent pas votre marque. Et c'est du trafic chaud si ces personnes connaissent déjà votre marque, votre boutique, votre valeur. D'accord? Par conséquent, maintenant que vous connaissez les trois types de trafic, il faut vraiment savoir quelle est la stratégie que vous allez devoir adopter. Concrètement, avec l'Africom Academy, il y a deux grandes stratégies qui ont vraiment fait leur preuve. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue ou de faire à votre sauce, appliquer à la lettre ce que je vais vous montrer dans un instant. Il y a deux stratégies d'acquisition. On va parler ici de la stratégie d'acquisition numéro 1, qui est celle des cadeaux gratuits. Donc ici, on est encore sur Facebook, je vous rappelle, hein, la masterclass est consacrée à Facebook. Ici, vous allez donc faire une offre, une publicité, où vous allez proposer un cadeau gratuit, un cadeau qui recèle beaucoup de valeur pour votre prospect. Ça signifie que vous devez au moins connaître votre prospect type, d'accord, votre persona type, savoir ce qu'il aime et donc ce que vous pouvez lui offrir gratuitement. Vous allez donc offrir ce cadeau gratuitement en échange d'un email. Ça signifie que vous allez donc capturer cet email. Donc le prospect qui est sur son fil d'actualité Facebook, il voit votre publicité avec votre offre, donc un cadeau 100% gratuit. Il clique dessus. Il voit votre offre, il est intéressé par ce cadeau, il veut recevoir ce cadeau, il laisse son adresse email. Vous capturez donc son adresse email. Ici, vous ne gagnez pas d'argent dans cette étape, mais ensuite, cette personne, une fois que vous avez capturé son email, elle arrive donc dans votre séquence d'email. Une séquence d'email que vous allez programmer avec un auto-répondeur. Vous allez donc programmer plusieurs emails. On voit dans le programme complet comment créer ces séquences d'emails efficacement pour pouvoir générer ses ventes, pouvoir doubler ses ventes. Et donc, grâce à cette séquence d'emails, le prospect va apprendre à vous connaître. Du coup, vous transformez votre trafic froid en un trafic chaud directement. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir leur proposer des produits chers. Vous allez leur proposer régulièrement des produits chers. Et c'est à ce moment-là que vous allez gagner de l'argent concrètement, puisqu'ici, vous allez gagner avec des produits chers. Vous n'avez pas besoin de vendre des produits pas chers. Vous allez capturer les emails de vos prospects. Vous allez ensuite échanger avec eux via plusieurs emails, une séquence d'emails pour que ces personnes puissent apprendre à vous connaître. Et ensuite, vous allez leur vendre des produits chers. Et là, vous allez générer pas mal de ventes avec des bons taux de conversion qui vont tourner entre 5 et 8%. Voilà, donc ça, c'est la stratégie d'acquisition numéro 1. Sachez encore une fois qu'avec notre outil tout en un Sociloop, vous n'avez même pas besoin de capturer les emails de vos prospects et ensuite de créer des séquences d'emails. Vous allez tout faire depuis Facebook. Avec Sociloop, dès qu'une personne interagit avec une de vos publications ou de vos publicités, par exemple dès qu'une personne like votre publication, vous allez pouvoir inviter automatiquement ces personnes à devenir fan de votre page. Et dès que cette personne est devenue fan de votre page, vous allez pouvoir automatiquement la cibler avec le Messenger. Et grâce à Sociloop, vous allez paramétrer à l'avance des séquences de messages, donc Messenger, que vos prospects vont recevoir. Et donc, toujours depuis Facebook, les prospects vont découvrir votre valeur et vos produits. Sachez que avec Messenger, le taux d'ouverture est 10 fois plus important qu'avec les emails. Et voilà pourquoi un outil comme Sociloop est vraiment intéressant pour maximiser ses bénéfices. Voilà, donc ici c'était la stratégie d'acquisition numéro 1.
La stratégie d'acquisition numéro 2 est un peu différente. Cette fois-ci, vous allez proposer directement un produit d'appel. Un produit d'appel qui n'est pas cher, donc moins de 20 euros. Ici, vous allez gagner de l'argent puisque concrètement, si vous avez une belle offre irrésistible, vous allez pouvoir générer des ventes tout de suite. Là, ça s'adresse vraiment aux e-commerçants, aux dropshippers, aux prix de demande, etc., qui vendent des produits physiques, par exemple. Vous allez pouvoir vendre des produits pas chers sur du trafic froid directement, par exemple à 16,90 €, 14,90 €, 19,90 €, 12,90 € avec des belles offres irrésistibles. Cette fois-ci, vous obtenez non pas des prospects, mais des clients directement. Et pareil que la stratégie d'acquisition numéro 1, vous allez recibler ces clients avec des séquences d'email ou de Messenger, si vous avez Socialoop, où vous allez partager directement avec eux votre valeur. Ensuite, vous allez pouvoir leur vendre des produits chers. Rappelez-vous ici que vous allez vendre des produits peu chers dans un premier temps. Vous allez donc générer des clients. Donc ici, ça sera des personnes de qualité, puisque ce sont des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Si ces personnes sont satisfaites par vos produits, ces personnes savent que vous avez de la valeur. Ces personnes vous font confiance du coup. Ensuite, vous allez, avec votre séquence d'email, entériner cette confiance. Et après, vous allez pouvoir leur vendre tout de suite des produits beaucoup plus chers. Et là également, vous aurez d'excellents taux de conversion. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes, c'est vraiment très important de comprendre cela. Ne cherchez pas à faire autrement. Appliquez l'une ou l'autre de ces stratégies. Ok? Voilà, donc si vous avez une boutique e-commerce, appliquez la stratégie d'acquisition numéro 2 avec des produits d'appel qui sont peu chers. Et si vous avez des produits, une boutique monopage ou alors si vous avez des produits virtuels ou des services, alors vous pouvez appliquer la stratégie d'acquisition numéro 1 où vous allez donc attirer vos prospects avec des cadeaux gratuits et ensuite leur vendre des produits chers. Voilà, donc avant de passer ensuite à la création de la publicité Facebook, il faut maintenant comprendre à qui vous allez envoyer ces publicités, à qui vous allez montrer vos annonces. C'est très important ici, c'est ici que la plupart des débutants se cassent la figure, puisque un ciblage mal défini, une audience mal définie, signifie que vous allez payer très cher vos publicités et vous allez faire très peu de ventes, voire pas de ventes du tout. Ok, c'est vraiment l'une des raisons principales qui explique pourquoi les publicités Facebook ne sont pas rentables pour vous qui regardez cette vidéo. Ok, alors les audiences, on va passer à la pratique dans quelques secondes. Je vais vous montrer vraiment les 3 types d'audience, vous inquiétez pas. Sur Facebook, vous avez 3 types d'audience. On a en numéro 1 les audiences sauvegardées. C'est ce qui va vous intéresser au début, quand vous vous lancez avec Facebook, quand vous lancez des premières publicités, quand vous n'avez aucune clientèle, d'accord? Les audiences sauvegardées. Et si vous avez créé une audience de toute pièce à partir de 0 avec des intérêts. Comme je vous ai montré préalablement sur le Audience Insight, le statistique d'audience, avec les intérêts, voilà pourquoi il est vraiment important de déterminer au préalable quels sont les intérêts qu'apprécient les personnes que l'on veut cibler. Et ensuite, en fonction de ces intérêts, vous allez pouvoir créer votre audience. Par la suite, une fois que vous allez générer des premiers résultats, des premières conversions, des premières ventes, des premières inscriptions à votre liste d'emails, vous allez créer des audiences similaires. Là encore, c'est vraiment très important puisque ce sont ce type d'audience qui vont vous permettre de tripler vos revenus. Une audience similaire, qu'on appelle en anglais lookalike audience, c'est une audience qui est créée à partir du profil type d'un échantillon de personnes ayant interagi sur votre site. Je m'explique. Si vous avez créé une audience sauvegardée, ok, pour générer des ventes pour votre produit. Vous avez généré, disons, 130 ventes. Ça signifie que vous avez généré 130 prospects, 130 clients, d'accord, ou 130 inscriptions. Vous allez maintenant créer une audience similaire qui sera basée sur le profil des personnes qui ont acheté sur votre boutique. Une audience créée sur le profil des 130 personnes qui ont
qui ont généré des conversions sur votre boutique. Et donc du coup, l'algorithme de Facebook va aller rechercher toutes les personnes qui ont le profil le plus proche de celles qui ont réellement acheté sur votre boutique ou qui se sont inscrits à votre newsletter, d'accord? Et donc du coup, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus avec les lookalikes, les audiences similaires. Enfin, vous avez les audiences personnalisées. Ce sont des audiences créées à partir d'une liste de clients, de prospects existants. Là, cette fois-ci, on reprend l'exemple des 130 personnes qui ont acheté votre produit. Et bien, vous allez créer une audience incluant ces 130 personnes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir créer des publicités spécialement pour les 130 personnes qui ont acheté votre produit. Par exemple, pour pouvoir proposer des produits plus chers, des produits complémentaires. Ou alors vous pouvez, c'est vraiment ce qui se fait surtout en e-commerce, quand une personne a visité votre page de vente, votre page de vente, et que cette personne n'a pas acheté, elle n'est pas allée sur la page d'après, et bien vous allez pouvoir créer une publicité spécialement pour les personnes qui ont visité votre page, mais qui n'ont pas acheté votre produit. C'est ce qu'on appelle une audience personnalisé et c'est ce qu'on appelle du retargeting. Si vous connaissez un petit peu Facebook, vous savez ce que c'est. Et avec le retargeting, vous allez pouvoir là aussi tripler vos revenus. Ne pas utiliser le retargeting, ne pas utiliser le lookalike, c'est de l'argent que vous laissez sur la table. D'accord? Donc, on va passer à la pratique tout de suite. Je vous l'ai dit, ce cours sera long, mais c'est vraiment pour votre bien. On va passer sur le Business Manager tout de suite pour voir ça ensemble. Vous allez ici, cette fois-ci dans Audience. Ici, on clique. Et là, vous arrivez donc sur vos différentes audiences. Vous allez cliquer ici sur Créer une audience et vous retrouvez les trois types d'audience dont je vous ai parlé. On commence ici avec l'audience sauvegardée, qui sera basée sur les intérêts. Donc ici, vraiment pour l'exemple, je mets n'importe quoi. On va mettre évidemment la langue, ça sera le français. Je garde la France ici. On va dire femme, par exemple. On va juste reprendre l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. 24, 36... hop, voilà, et là on met par exemple beauté, hop, et là vous avez créé donc une audience qui est un petit peu grande. Il faut savoir qu'ici vous pouvez affiner l'audience, par exemple en répondant, c'est-à-dire une personne qui répond à ce critère, donc la beauté, mais aussi à un autre critère, on va mettre en général acheteur actif, donc des personnes qui ont l'habitude d'acheter sur Facebook, et là hop on a une meilleure audience qui a 1 million de personnes, c'est déjà très très bien. On peut rajouter ici la Belgique, puisqu'en Belgique on parle français également. Hop, voilà, 1 100 000 personnes, c'est déjà très très bien. Vous allez nommer votre audience, par exemple je mets aspirateur test audience, je mets un chiffre ici 1 million pour savoir qu'il s'agit de 1 million de personnes. 1 100 000 personnes, voilà, et je clique sur créer une audience, hop, voilà, elle se retrouve ici. Ici, vous avez les audiences personnalisées. Je vous conseille de créer d'abord une audience personnalisée et ensuite une audience similaire basée sur l'audience personnalisée. Donc, personnalisée, voilà, et donc du coup, vous allez pouvoir, comme je vous ai dit préalablement, créer une audience vraiment pour des personnes spécifiques. Des personnes par exemple qui ont, si vous avez déjà des clients, vous allez pouvoir importer avec un fichier Excel que vos clients, sinon vous allez dans le trafic du site web et vous allez donc mettre les personnes, tous les visiteurs du site web au cours, on va dire, des 120 derniers jours. Et ici on choisit soit tous les visiteurs du site web, soit des personnes qui ont consulté des pages spécifiques. Par exemple, la page de remerciement, comme je vous l'avais montré préalablement. Ok? Et donc, du coup, on va mettre ici, vraiment comme exemple, l'adresse de l'Africom Academy. Hop. Et là, du coup, vous donnez un nom à votre audience. Et donc, du coup, ça vous fera une audience spécialement pour les personnes qui ont vu la page, votre page de vente, par exemple, mais qui ne sont pas allés plus loin. Donc, comme ça, vous pourrez faire du retargeting sur ces personnes-là. Et une fois que vous avez créé cette audience personnalisée, vous allez pouvoir créer ensuite une audience similaire. Donc, basée cette fois-ci sur l'audience personnalisée que vous avez créée au préalable. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu les trois grands types d'audience,
On va maintenant passer au vif du sujet. Comment créer une campagne de pub efficace? Et après, on verra comment la scaler efficacement. Ok? Alors, écoutez et regardez attentivement ce qui va suivre. Suivez à la lettre toutes les recommandations que je vous donne dans ce masterclass. Alors, vous allez créer une campagne de publicitaire avec 5 ou 6 adsets, donc ensemble de publicité pour adset, contenant 2 ou 3 créatifs. Alors, je m'explique. Une campagne comprend plusieurs ensembles de publicités. Vous pouvez créer un seul ensemble de publicités comme vous pouvez créer plusieurs ensembles de publicités. Adset signifie ensemble de publicités. Ad pour publicité, set pour ensemble. Ok. Ensuite, quand je parle de créative, je parle de la publicité proprement dite. Un adset, c'est-à-dire un ensemble de publicités, comme vous l'avez compris, vous pouvez y mettre plusieurs publicités. Donc, ça sera la même publicité, mais sous des angles différents. Ok, donc ainsi vous allez pouvoir tester quelles sont les publicités, quelles sont les créatives qui se démarquent du lot. Comme ça, vous allez pouvoir trouver quels sont les adsets gagnants, quelles sont les publicités gagnantes. Ok, là encore, on va mettre ça en pratique. Ensuite, pour votre publicité, votre créatif, du coup, vous allez utiliser des thumbnails. Les thumbnails, c'est l'image qui s'affiche en premier quand votre prospect il défile sur son fil d'actualité. Donc, il faut vraiment que cette image, cette première image, soit captivante, attirante pour l'œil. Ok, il faut savoir que vos prospects sont sur Facebook. Il y a une multitude de publications, que ce soit les publications de leurs amis ou alors les publications des pages qu'ils aiment ou des publicités. D'accord, donc il faut savoir que l'attention est très très courte sur Facebook. Il faut pouvoir capter tout de suite cette attention. Et pour cela, il faut utiliser des couleurs vives, des couleurs qui sont vraiment différentes des couleurs de Facebook. Facebook, en général, c'est du bleu foncé, du violet un petit peu. Il va falloir utiliser des couleurs beaucoup plus vives, des couleurs comme le rouge, l'orange, comme le jaune, comme le vert, etc. Des couleurs vives qui vont tout de suite capter l'attention de votre prospect. C'est ça que vous voulez, capter son attention pour qu'il s'intéresse à votre publicité. Ok. Après, il faut vraiment créer un beau discours sur sa publicité pour pouvoir pousser cette personne à cliquer dessus. Ok. Une chose très très importante, n'utilisez qu'un seul intérêt par adset. Un seul intérêt par adset. C'est une erreur que commettent beaucoup de débutants quand ils se lancent sur Facebook. Ils mettent plusieurs intérêts par publicité. D'accord, plusieurs intérêts, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous perturbez l'algorithme Facebook, puisque vous dites à l'algorithme Facebook de s'intéresser à plusieurs intérêts en même temps, et donc du coup, il ne sait pas lequel est pertinent ou pas. Donc du coup, sur votre publicité, vous pouvez mettre par exemple 8 intérêts pour une seule publicité, et en fait, il n'y a qu'un seul intérêt qui pète en fait, un seul intérêt qui ramène du trafic, et les autres ne servent à rien. Mais comme vous avez mis les 7 autres, les 8 ensemble, du coup, Facebook va dépenser de l'argent inutilement et votre coût par mille va être beaucoup plus élevé, votre coût par clic va être plus élevé et votre rentabilité va être moindre, voire nulle. Donc n'utilisez qu'un seul intérêt par adset. Concernant ces adsets, il faut vraiment que cet intérêt ait une audience d'au moins 1 million de personnes. Il faut vraiment qu'il y ait de la place pour que l'algorithme de Facebook puisse fonctionner. Si vous avez des audiences de 200 000 personnes, 300 000 personnes, des audiences qui sont très petites comme ça, Facebook n'aura pas assez de jus pour pouvoir fonctionner. Il faut vraiment lui donner de la place pour fonctionner. Voilà pourquoi dans l'exemple de tout à l'heure, je me suis arrangé pour avoir une audience de 1 million, 1,1 million. Ok? Il ne faut pas avoir des audiences trop larges non plus. Une audience à 4 millions, c'est trop élevé. Mais entre 1 et 3 millions, c'est très très bien. D'accord? Donc visez vraiment des audiences d'1 million de personnes, 1,5 million, voire 2 millions, c'est très très bien. Ok? Ensuite, vous pouvez mettre un budget idéalement de 20 euros par adset. Si aujourd'hui vous mettez des budgets de moins de 20 euros par adset, on va dire des budgets à 5 euros par adset, vous perdez votre temps et vous perdez de l'argent également, puisque là encore, vous ne donnez pas assez de jus à Facebook pour fonctionner. Alors,
Il y a peut-être 2-3 ans encore, ça fonctionnait de mettre 5 euros par adset, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se lancent sur Facebook aujourd'hui. Il faut vraiment, par conséquent, donner du jus à votre algorithme pour qu'il puisse fonctionner rapidement et efficacement. Avec 5 euros par jour, au bout d'une semaine, vous ne saurez toujours pas quel adset est gagnant, si le produit est intéressant ou pas, si votre produit vend ou pas, si votre adset est pertinent ou pas. Donc du coup, à la fin de la semaine, vous n'aurez pas suffisamment de données pour prendre des décisions efficaces. Donc vraiment, un budget de 20 euros par adset et des audiences de 1 million de personnes minimum avec un seul intérêt par adset. Alors, comprenez bien, on a une campagne avec, on va dire, 5 adsets. Donc, ça signifie que vous avez 5 intérêts différents et 5 fois 20 euros, soit un budget total de 100 euros. Chacune de ces adsets comprend 2 à 3 créatives différentes. Ça signifie que l'algorithme de Facebook va travailler pour chercher laquelle de ces 2 ou 3 créatives rapporte le plus de trafic et va capitaliser dessus. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir couper les créatives qui n'ont rien rapporté. C'est important là aussi d'avoir plusieurs assets différents et surtout plusieurs créatifs différents. Comme ça, vous maximisez vos chances d'avoir des publicités gagnantes. Si aujourd'hui vous n'avez que 2 assets avec une seule créative, vous perdez votre temps et vous perdez votre argent également. Ensuite, autre recommandation, à chaque fois que vous voulez modifier votre publicité, par exemple, vous avez fait une erreur sur votre publicité, sur le texte de votre publicité, que vous voulez modifier ce texte, vous voulez modifier le budget, vous voulez modifier l'image ou le lien de redirection, attendez toujours la fin de la journée et dupliquez votre adset pour le modifier. Ne le modifiez pas directement parce que vous risquez de tuer le travail de l'algorithme qui a été fait, puisque chaque adset, à chaque fois, rassemble des données et le fait de le modifier, cela peut fréquemment, pas tout le temps, mais fréquemment, cela peut tuer votre adset qui était si bien parti et donc tuer vos résultats. Attendez la fin de la journée pour que Facebook ait fait tout son travail et pour pouvoir dupliquer votre adset et faire la modification sur le nouvel adset que vous venez de dupliquer. Ok? Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout cela, au bout de 48 heures, donc de 2 jours de travail, vous allez couper les créatives perdantes et les adsets perdants, les ensembles de publicités qui n'ont rien donné et vous ne gardez que les publicités gagnantes. Ensuite, vous allez dupliquer et doubler le budget des adsets gagnants. Donc, si vous aviez 20 euros par adset, on va dire qu'on avait 6 adsets et au final, on en a repéré 2 de gagnants. Vous allez donc couper les 4 autres, vous allez dupliquer les 2 gagnants et vous allez sous les nouvelles duplications, vous allez mettre un budget de 40 euros par adset. Du coup, vous aurez 2 adsets de 20 euros que vous n'allez pas couper et leur double à 40 euros que vous allez laisser également. Et ensuite, au bout de 48 heures également, donc 2 jours après encore, si les résultats sont concluants, si vous avez une bonne rentabilité par rapport à la vente de vos produits, vous allez scaler les adsets gagnants. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, si vous avez du mal à schématiser ce que je viens de vous dire, pas de panique, je vous montre tout de suite un schéma que j'ai concocté pour vous. Voilà, on a ici la campagne publicitaire classique. Je dis classique parce que Facebook a changé en 2019 son mode de campagne publicitaire. On va voir ça dans très peu de temps. Mais pour le moment, vous pouvez utiliser les campagnes publicitaires classiques avec 5 ou 6 ensembles publicitaires, 5 ou 6 adsets. Ensemble publicitaire veut dire adset. Dans cet exemple-ci, j'en ai mis que 3 parce que je n'avais pas assez de place sur l'écran pour pouvoir mettre les 5 ou 6. Et j'ai mis 2 créatives. On pouvait en mettre soit 2, soit 3 différentes. Ok? Donc vous voyez bien ici, vous avez votre campagne publicitaire, vous allez mettre un nom et vous allez créer plusieurs ensembles publicitaires avec plusieurs créatives. Et pour chaque ensemble publicitaire, vous mettez un budget de 20 euros. Je vais vous montrer ça en exemple tout de suite, comment cela se traduit.
Alors, de retour ici, vous allez cliquer dans le gestionnaire de publicité. Et ici, vous allez donc vous créer donc votre campagne. Ici, on est dans les campagnes. Vous voyez même marqué campagne. Vous allez choisir l'objectif marketing de votre campagne. Donc, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, on va faire un tour rapidement. On a plusieurs objectifs ici. Les plus pertinents sont les vues de vidéo, pour voir vos vidéos, le trafic, interaction, pour avoir des interactions, donc des likes, des commentaires, des partages, etc. Et les conversions. Alors, s'il n'y a qu'un seul objectif à utiliser, c'est l'objectif conversion. Donc, capitaliser sur cet objectif, l'objectif conversion. D'accord? Moi, je n'utilise que cet objectif et mes élèves également n'utilisent que cet objectif qui est de loin le meilleur. Donc, conversion, on va donner un nom rapidement. Conversion test, hein, conversion test, on va dire aspirateur. Conversion test marketing. Ok. Ensuite, ici, on va éteindre. Alors, ici, c'est justement la modification dont je m'apprête à vous parler dans quelques instants. Le nouveau type de campagne que lance Facebook et qui va être obligatoire à partir du mois de septembre 2019. Donc, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo, soit vous pouvez désactiver cette option, soit vous ne pouvez plus désactiver cette option. Donc, pour cet exemple, je vais les désactiver. On clique sur continuer et là c'est une campagne publicitaire. Ensuite il faudra créer un ensemble de publicités qui va comporter plusieurs publicités. Je vais cliquer sur continuer, comme ça sera plus simple. Hop, ici vous pouvez mettre un nom à votre ensemble de publicités. Dans cet exemple je vais le laisser tel quel. Ici il faut choisir donc la conversion que l'on souhaite analyser. Je vais prendre donc la conversion que j'ai créée justement pour cet exemple avec vous, l'aspirateur prospect. Ok. Ensuite, ici, je vais travailler donc mon audience. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, j'ai déjà créé une audience enregistrée. Je vais la reprendre ici, qui s'appelle test audience 1 million. Vous voyez donc l'intérêt de créer au préalable des audiences. Et là, voilà, j'ai mon audience à 1 million de personnes, 1 million 100 personnes, c'est très très bien. Au niveau des placements, j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut absolument laisser les placements automatiques, ne pas toucher à modifier les placements. Ok, un budget quotidien de 20 €. Et ici, fenêtre de conversion, on laisse ici conversion et la fenêtre à 7 jours. On laisse ici tel quel, coût le plus bas, etc., etc. Et là, on a créé donc notre ensemble de publicité. Et maintenant que c'est fait, je clique sur continuer. Voilà, donc ici je vais donner un nom à ma publicité. J'utilise la page, etc. Je peux choisir donc entre carrousel, une image, une vidéo ou une collection. Donc utiliser image ou vidéo unique, c'est vraiment ce qui rapporte le plus de conversions. C'est pas la peine de vous intéresser au carrousel ou même à la collection. Au pire, vous faites un diaporama ici avec l'image ou une vidéo unique. Ok, c'est le même effet, ce sont les mêmes statistiques. En recommandation d'image, vous avez la taille qui est ici donc de 1080 pixels x 1080. Ok, vous avez aussi la taille 1200 x 627 pixels. Puisque des fois, puisque là c'est marqué 1080 x 1080, mais des fois ça ne ressort pas bien. Sinon, vous avez la taille 1200 x 627 pixels. Là encore, avec Socialoop, notre outil marketing Facebook tout en un, vous avez la possibilité de créer des images qui sont au format de Facebook. Donc, c'est vraiment un manque à gagner de ne pas utiliser cet outil. Là encore, je vous invite après ce masterclass à découvrir la démonstration gratuite de Socialoop, qui est vraiment un outil exceptionnel, un outil de dingue pour faire exploser son trafic sur le web. Donc ici, on va garder par exemple image, je vais importer une image quelconque. Voilà, donc j'ai mis une image qui n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment juste pour moi, juste pour vous montrer l'exemple. Ici, vous mettez un texte, donc très important de mettre un texte avec des emojis, ok, pour pouvoir embellir votre annonce et puis la faire se démarquer du lot, justement. Voilà, donc je vous ai mis ici donc le texte avec une URL. Je vais mettre encore une fois par défaut l'URL
de l'Africom Academy. Voilà, donc là je vous ai mis donc un texte de vente avec l'URL ici. Ici vous pouvez mettre un titre vite fait. Par exemple, je vais mettre aspirateur.noir. Je vais mettre offre limitée, aspirateur.noir. Aspirateur.noir. 50% de réduction. Voilà, donc comme ça fait un titre. Call to action. Alors, laissez en savoir plus, c'est vraiment un très très bon appel à l'action. Ok. Et là, une fois que tout est bon, je peux cliquer sur confirmer, etc. Donc, on va essayer que tout est bon. Hop, hop, hop. Je clique sur confirmer. Donc là, j'ai créé une créative, d'accord? Tout ça, là, c'est une créative qui appartient à un ensemble de publicités. Ça signifie que je vais pouvoir en créer d'autres créatives. Donc du coup, en cliquant sur confirmer, je devrais créer donc ma campagne, mon ensemble de publicité et ma publicité. Ensuite, il faudra que je duplique cette publicité au sein de l'ensemble de publicités. Donc je vais cliquer sur confirmer juste pour vous montrer. Voilà, donc là, je me retrouve donc dans l'ensemble de publicités que je viens de créer ici. Donc j'aurais dû le renommer, mais bon, ça n'est pas grave. Qui est dans la campagne que j'ai créée, ok? Et dans cet ensemble de publicités, pour le moment, il n'y a qu'une seule publicité, ok? Ici, voilà. Et donc du coup, je vais dupliquer cette publicité, cette créative, pour en créer une autre différente. Ok, comme ça, je saurai laquelle des deux ou laquelle des trois, quand je peux la dupliquer deux fois, va me rapporter. Ensuite, une fois que j'aurai créé mes trois créatives, oui, je retourne dans ensemble de publicités et là, je vais dupliquer 5 fois l'ensemble de publicités et cette fois-ci je vais changer l'audience, je vais changer d'intérêt. Alors pour les intérêts, si je clique par exemple ici sur modifier, on va voir ça rapidement. Une technique très simple pour trouver d'autres intérêts. Quand vous êtes ici, vous allez donc dans audience et vous allez sur modifier et en cliquant sur modifier, quand vous êtes ici dans l'intérêt, ici par exemple on va le refermer et on va ici dans suggestions. Donc pour ça, on va remettre beauté, comme ça va le faire. Beauté. Voilà, et donc du coup vous allez dans suggestions et ici vous avez tout un tas d'intérêts relatifs à au premier intérêt que vous avez mis. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est soit de noter sur un bout de papier ou peut-être de faire une photo des intérêts que vous voyez ici. Vous n'avez besoin que de 5 intérêts pour commencer. Et comme ça, quand vous dupliquez votre ensemble de publicité, vous allez pouvoir réutiliser chacun de ces intérêts. Donc ici, je vais mettre par exemple esthétique et supprimer beauté. Je vais redupliquer par la suite et je vais changer pour mettre cosmétique et supprimer esthétique. Comme ça, j'aurai, disons, 6 ensembles de publicité avec beauté, esthétique, cosmétique, salon de beauté, visage et peau. Voilà, et comme ça me fait 6 intérêts et je vois lequel performe le mieux. Ensuite, par la suite, je pourrais tester d'autres intérêts si les premiers intérêts n'ont pas été concluants. Et par la suite, comme je vous disais, je pourrais tester tout un tas d'autres intérêts comme salon de beauté ou remise en forme ou soins personnels, bien-être, massage, etc. D'accord? Donc, retenez bien, vous dupliquez. Donc, retenez bien, vous dupliquez d'abord votre créative pour en créer deux autres. Et ensuite, vous dupliquez l'ensemble de publicités avec les trois créatives. Et vous changez à chaque fois d'intérêt avec un seul intérêt. Ok? Comme ça. Voilà. Et une fois que tout est fait, ici, par exemple, on a une audience à 2,3 millions de personnes, c'est très bien. Une fois que tout est fait, vous pouvez valider le tout et attendre que Facebook examine, puisque c'est en cours d'examen. En général, ça prend 2 ou 3 heures pour que votre publicité soit validée. Et après, boum, votre campagne publicitaire avec ses ensembles et ses créatives est lancée. Voilà.
Alors, du coup, pour dupliquer, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement ici, en cliquant ici, vous cliquez sur dupliquer. Et quand vous cliquez sur dupliquer, vous pouvez choisir donc le nombre de fois que vous voulez le dupliquer. Ici, nombre de copies, 2, 3, 4, 5. Alors, si c'est votre première campagne, ben, vous avez eu des interactions, donc des likes, des partages, des commentaires sur votre publicité. Quand vous allez dupliquer cette publicité, eh ben, vous allez récupérer à chaque fois les interactions à condition de ne pas changer le texte. Dès que vous changez le texte ou l'image ou quelque chose sur la créative même, là vous perdez les interactions. Mais quand vous dupliquez juste pour changer l'audience, là vous allez garder à chaque fois les interactions. Ok? Donc maintenant que ça c'est dit, on peut maintenant voir la nouvelle formule de Facebook, le nouveau type de campagne de Facebook qui est le Campaign Budget Optimization, le CBO comme on dit vulgairement, qui est en fait une nouvelle forme de campagne que Facebook offre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous lancez votre campagne, il y a une option pour optimiser le budget de votre campagne. Si vous cliquez sur oui, bientôt ça sera obligatoire, vous n'aurez plus le choix. Mais pour le moment, si on n'est pas encore en septembre 2019, vous avez encore le choix. En fait, ici, vous mettez votre budget au niveau de la campagne et non pas au niveau des ensembles de publicité comme vous voyez ici là. Ici, comme vous avez vu, on a mis 20 € sur chaque ensemble sur un ensemble de publicité. On a dupliqué ensuite pour avoir 20 € sur chaque ensemble de publicité. Et bien, avec le CBO, vous allez mettre votre budget une seule fois ici au niveau de la campagne et c'est Facebook qui va se charger d'optimiser lui-même le placement, de comment il va dépenser le budget sur vos assets, sur vos ensembles publicitaires. Concrètement, si Facebook voit qu'un ensemble se démarque du lot, il va maximiser la dépense du budget directement sur cet ensemble et délaisser les autres en fonction de leur réponse tout simplement. Comme ça, Facebook vous mâche un petit peu le travail, donc c'est vraiment une bonne opportunité. Par exemple ici, vous allez voir tout de suite si par exemple, on avait 3 ensembles publicitaires avec un budget de 200 € et on voit qu'ici on a 120 € sur cet ensemble-ci, 50 € ici, 30 € ici. On sait qu'ici il faut le couper. Ici c'est le grand winner puisque vraiment Facebook aura mis plus de la moitié du budget dessus. Et ici, en fonction des résultats, on peut le conserver s'il y a quand même des bons rendements, des bons retours sur investissement. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, le CBO qui va être obligatoire à partir de septembre 2019. Alors, maintenant que vous avez trouvé vos assets gagnants, il va falloir maintenant passer au scaling, c'est-à-dire comment vous allez augmenter votre budget pour faire exploser vos publicités et pour montrer votre publicité au plus grand nombre. Parce qu'évidemment, avec 20 € par jour, vous n'allez pas montrer votre campagne à 1 million de personnes. Ça sera seulement peut-être 10 000 ou 100 000 personnes qui vont voir votre campagne. Donc rappelez-vous la règle, plus vous aurez de trafic qualifié et plus vous allez générer des ventes. C'est mathématique. Donc pour avoir plus de trafic, il faut payer plus, c'est certes, mais il faut scaler. Il y a deux manières de scaler avec Facebook. Il y a le scaling vertical qui consiste simplement à augmenter le budget de votre publicité. Par exemple, si on retourne ici l'ensemble publicitaire numéro 2, par exemple ici, qui était à 20 €, on imagine que c'est l'ensemble publicitaire gagnant, et on coupe du coup les deux autres et on capitalise sur cet ensemble, on passe le budget de 20 € à 200 € d'un coup. Et là, vous terrassez votre algorithme et du coup, vos statistiques vont plonger. Imaginons que vous ayez 4 conversions pour 20 €, soit 5 € par conversion. Ça signifie que si vous mettiez 200 €, vous auriez normalement 40 conversions. Toujours 5 € par conversion, donc 40 conversions. Et non, si vous tuez votre algorithme en explosant votre budget d'un coup, vous aurez toujours 4 conversions, voire même 3 conversions pour 200 €. Et à ce moment-là, votre coût par acquisition ne sera plus de 5 €, mais de 50 €. Et là, vous avez tué votre publicité. Ce serait vraiment dommage. Voilà pourquoi
il faut faire les choses, il faut faire les choses intelligemment avec du scaling horizontal. Vous allez dupliquer vos assets gagnants plusieurs fois en changeant à chaque fois une de ces composantes, un de ces angles. Ça peut être le budget, ça peut être l'image, l'audience, le pays, très important, le texte ou la vidéo. À chaque fois que vous dupliquez vos assets, vous allez changer une composante. Vous allez dupliquer une fois en changeant l'image, une fois en changeant l'audience, une fois en changeant le pays, en changeant le texte, en changeant les vidéos. Ainsi, plutôt que d'avoir une seule publicité avec un budget de 1000 euros, comme vous pourriez le faire, vous auriez 10 publicités sous des angles différents avec un budget de 100 euros par publicité. Donc pour reprendre l'exemple ici avec notre budget à 20 euros, rappelez-vous qu'on on l'a doublé au bout de 48 heures à 40 euros. On va dupliquer 10 fois cet asset, augmenter le budget encore une fois de 20 euros, donc ça fera 60 euros par asset. Et ainsi, on aura 10 publicités avec un budget de 60 euros chacun, soit 600 euros par jour. Et donc du coup, vous n'aurez pas une seule publicité à 600 euros, mais 10 publicités avec 60 euros chacun. Il est très important à chaque fois de changer une des composantes, parce que si chacune de vos publicités est la même, toutes vos publicités vont être en concurrence les unes entre les autres. Et donc du coup, vos coûts par clic vont être super élevés pour rien du tout. Vous ne voulez pas être en concurrence avec vous-même, voyons. Donc vous allez à chaque fois changer des composantes pour avoir plusieurs publicités et vous allez varier les angles. Par exemple, si vous pouvez créer des publicités en changeant le pays avec le même texte, en changeant de pays avec un nouveau texte, en changeant de pays avec une nouvelle vidéo, en changeant de pays avec une nouvelle image, en changeant de pays avec une nouvelle audience. Ensuite, vous allez changer à nouveau de pays avec un autre texte, le même pays avec notre image, etc., etc. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous avez une infinité de combinaisons. L'important ici, c'est de dupliquer à chaque fois. Et c'est comme ça que vous passez de 0 à 1000 euros par jour. Ne mettez jamais 1000 euros sur une seule publicité. Vous allez vous tuer tout de suite, d'accord? Vous allez à chaque fois dupliquer, toujours au sein de votre campagne, d'accord? Au sein de votre campagne, vous aurez plusieurs ensembles publicitaires, plusieurs adsets. Vous pouvez avoir par exemple 30 adsets, 40, 50, 60 adsets. J'ai des campagnes avec presque 90 adsets, d'accord? C'est vraiment énorme ce que vous pouvez faire ici avec le scaling horizontal et à chaque fois vous gardez un bon algorithme et de bons coûts par clic, ok? Donc ça c'est vraiment important pour les débutants qui veulent... Ok, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. Donc, retenez bien, ne dupliquez que les publicités qui ont un indice de pertinence compris entre 8 et 10. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un indice de pertinence, analysez bien vos statistiques dans votre Business Manager, vous verrez ce que c'est. Vous verrez marqué indice de pertinence. En fait, si vous voulez, c'est une note que met Facebook pour montrer quelle est la réponse de votre audience par rapport à votre publicité. Si votre audience passe un bon moment avec votre publicité, vous aurez une bonne note au niveau de votre indice de pertinence, qui est un excellent indicateur pour savoir si vous avez une publicité gagnante ou pas. Plus l'indice de pertinence est élevé, plus votre coût par clic sera faible. Inversement, plus votre indice de pertinence est faible, plus votre coût par clic sera élevé et moins votre publicité sera rentable. Donc vraiment faites le maximum pour avoir des publicités avec un indice de pertinence compris entre 8 et 10. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir scaler ces publicités. Tant que vous n'en avez pas, continuez de tester des ensembles publicitaires pour avoir une avec un indice compris entre 8 et 10. Alors 10 c'est rare d'en avoir, mais vous pouvez aisément avoir une note à peu près de 8 ou 9, voire même 7. 7 c'est acceptable aussi. Mais si vous êtes en dessous de 7, ce n'est pas la peine. Ok? Alors, ne jamais dépasser le ratio 10 euros pour 10 000 personnes dans votre audience. Ça signifie que si vous avez une audience à 100 000 personnes,
ben, vous allez pouvoir mettre maximum 100 € de budget. Et avec 100 €, vous allez faire le tour très rapidement. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous expliquais d'avoir une audience avec au moins 1 million de personnes pour que Facebook puisse composer avec, mais aussi pour que vous puissiez y mettre du budget. Donc si vous avez une audience à 1 million de personnes, du coup, vous pouvez monter jusqu'à 1000 € maximum de budget sur cette audience. D'accord? Mais pas au-delà. Et avec 1000 €, vous allez rapidement faire le tour. Il faudra trouver un nouvel intérêt qui lui aussi est au moins 1 million de personnes pour pouvoir continuer votre scaling. Ok? Ensuite, attendez d'avoir au moins entre 100 et 150 conversions avant de lancer des lookalikes. Très important. Il faut que Facebook rassemble suffisamment de données pour pouvoir trouver le bon profil pour vos lookalikes. En dessous de 100 conversions, donc de 100 achats, 100 inscriptions, ce n'est pas la peine, vous devez attendre. Et une fois que vous avez au moins 100, 150 conversions, 150 achats, et bien vous allez pouvoir créer des audiences similaires, des audiences lookalike comme je vous l'ai montré préalablement. Et comme je vous l'ai dit aussi préalablement, toujours laisser les placements automatiques, ne pas les modifier. Laissez l'algorithme de Facebook faire son travail, ok? Ne l'enchaînez pas. Donc maintenant, quand on parle de scaling, on parle également de retargeting avec les fameuses audiences personnalisées. C'est ici que l'argent se cache en vrai, puisque des personnes peuvent visiter, peuvent être intéressées par votre annonce, mais à l'instant T où elles regardent votre annonce, elles ne peuvent pas acheter. Elles sont au travail, elles sont dans le train, dans le bus, dans le métro. Elles ne peuvent pas acheter votre produit tout de suite, mais par contre, elles pourraient le faire plus tard. Alors, vous allez créer des campagnes uniquement pour ces personnes-là, des personnes qui ont interagi avec votre page de vente. Comme je vous l'ai montré au préalable, il va falloir créer des audiences personnalisées pour les personnes en général qui ont vu votre page de vente mais n'ont pas acheté. Et donc, si une personne visite cette page et n'achète pas, elle doit être reciblée avec votre retargeting pour l'inciter à finaliser son achat, à finaliser son acte. D'accord, le retargeting est très important. Vous pouvez faire un message du type nous avons vu que vous avez visité notre site, mais vous n'avez pas sécurisé votre achat. Nous vous invitons donc à finaliser votre achat et à bénéficier d'un bon de réduction de moins 30%, par exemple. Ça, c'est un bon message de vente. Ensuite, les fameuses audiences similaires, les lookalikes. Alors, ces audiences sont capitales pour scaler efficacement vos campagnes. Rappelez-vous que jusque-là, vous avez des audiences sauvegardées, basées sur des intérêts. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de données, vous allez créer des audiences personnalisées avec des conversions ciblées que vous allez évidemment recibler avec du retargeting, mais il y a une conversion qui va vraiment vous intéresser, c'est l'achat. Quand vous avez au moins 100-150 achats, vous allez créer une audience personnalisée pour cet achat, d'accord? Et ensuite, vous allez créer une audience similaire basée sur cette audience personnalisée, donc basée sur les personnes qui ont réellement acheté des produits. Et vous allez ensuite diffuser vos publicités auprès de ces lookalikes. Facebook va ensuite chercher les personnes qui ont un profil le plus proche de celles qui ont acheté vos produits ou vos services. C'est vraiment le meilleur type d'audience ici, c'est le lookalike, l'audience similaire. Pour l'audience similaire, vous aurez, quand vous irez dessus, vous verrez que vous aurez plusieurs pourcentages. Une audience similaire à 1%, 3%, etc. Donc 1%, ce seront les 1% les plus proches du profil des personnes qui ont réellement acheté sur votre boutique. C'est vraiment eux qui vont générer des ventes. Vous allez donc créer une audience à 1%, ensuite une autre audience à 3%, une autre audience à 5%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez faire de même avec d'autres pays. Par exemple, on est en France, vous allez faire de même avec la Belgique, de même avec le Luxembourg, de même avec le Québec. Et pareil, là encore, vous allez créer une multitude de combinaisons texte, image, texte, budget, image, budget, vidéo, texte, etc. Une multitude de combinaisons avec
tous ces types de pourcentages. Voilà pourquoi vous pouvez scaler presque à l'infini avec Facebook. C'est énorme ce que vous pouvez faire. La seule barrière que vous avez ici, c'est la langue. Si votre produit, évidemment, si votre site cible un marché francophone, vous n'allez pas vendre sur un marché hispanophone, on est bien d'accord. Rien qu'avec un marché francophone, vous avez déjà l'embarras du choix pour pouvoir scaler au maximum et générer des profits comme vous n'en avez jamais eu auparavant. Et pour vous montrer rapidement en exemple, quand vous allez rapidement ici dans audience, et ici dans audience similaire, donc vous choisissez la source de votre audience similaire, donc votre audience personnalisée. Et ensuite, ici vous avez les pourcentages, donc de 0 à 1%, vous avez donc de 1 à 2%, vous avez de 2 à 3%, vous avez de 3 à 4% et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez à chaque fois créer vos audiences et à chaque fois diffuser vos audiences. Vous allez le faire jusqu'à 10% et à chaque fois, vous avez une multitude de combinaisons pour pouvoir scaler encore et encore. Pour revenir donc ici au lookalike, vu qu'on parlait donc des pays, comme je vous le disais, à chaque fois, vous scalez, et ensuite vous allez pouvoir faire de même avec d'autres pays, évidemment en fonction de la langue de votre marché. Vous avez un marché francophone, hispanophone. Les meilleurs marchés, évidemment, pour vous qui êtes français, ça sera le marché francophone, et également le marché anglophone, où il y a par contre beaucoup plus de compétition, donc les coûts par clic sont peut-être un peu plus élevés, mais ça reste acceptable. Contrairement au marché francophone où les coûts par clic sont beaucoup plus faibles. Alors l'avantage avec Internet, c'est que vous pouvez vendre vos produits dans plusieurs pays sans y être physiquement présent. Ne pas le faire serait un gros manque à gagner, surtout quand vous êtes dans le web marketing, dans le e-commerce. Vous pouvez donc créer des audiences basées sur des intérêts prouvés, mais également des audiences similaires, donc des lookalikes pour d'autres pays. Tous les pays, évidemment, ne sont pas logés dans la même enseigne. Dans la zone francophone, il y a vraiment ce que j'appelle le Big Five. Donc il y a le Big Five francophone et le Big Five anglophone. Pour la zone francophone, c'est la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Québec, en prenant soin toujours de mettre comme langue le français, entre parenthèses, tout. Ok ? Et dans la zone anglophone, il y a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez pousser un petit peu plus en vendant dans des pays plus exotiques. Alors pour la zone francophone, ça sera certains pays africains ainsi que les outre-mer. Mais là, le coût par clic sera quand même plus élevé puisque les marchés sont beaucoup plus petits et ils sont moins prouvés, puisque dans tous ces pays, les personnes sont habituées à acheter en ligne via carte bancaire, via PayPal. En Afrique, par exemple, c'est plus difficile par PayPal ou par carte bancaire, c'est un peu plus compliqué malheureusement. Et c'est pareil dans la zone anglophone, vous pouvez viser des pays comme l'Inde, comme le Nigeria, où ce sont des gros pays, mais moins bien éduqués. Mais ça reste quand même des pays acceptables, mais toujours viser à la base ce Big Five, c'est le 5 gagnants. Après, pour aller plus loin en fonction de vos business, vous pouvez viser d'autres pays, mais qui ne parlent pas ces deux langues. Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne et il y a l'Italie, qui sont trois bons pays où vous pouvez générer de très belles ventes. À savoir que vous pouvez viser ces pays avec des pages anglophones, avec un business anglophone. Alors, petite précision, pour la zone francophone, vous allez donc paramétrer vos prix en euros. Ok, même si vous visez le Québec, ce n'est pas grave, vous paramétrez vos prix en euros. Et pour la zone anglophone, vous allez paramétrer vos prix en dollars américains. Même s'il y a les Canadiens, les Anglais, les Australiens, les Néo-Zélandais qui ne paient pas en dollars, ce n'est pas grave. Le dollar américain est vraiment la monnaie de référence, tout comme l'euro. Donc les personnes sont habituées à payer en ligne dans ces deux monnaies. Ce serait même plus étrange si vous proposez des dollars australiens à des Américains. Donc faites très attention à cela. Voilà. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations en main pour créer des campagnes publicitaires dès aujourd'hui, des campagnes gagnantes qui vont vous permettre d'exploser vos revenus. Quelques précisions que je n'ai pas notées. Quand vous augmentez vos budgets, ne passez pas de 20 € à 60 € d'un coup. Passez de 20 € à 40 €, de 40 € à 60, de 60 à 80, de 80 à 100, ok, mais ne passez pas de 20 à 100 d'un coup, vous allez tuer votre algorithme.
Également, si vous avez des publicités qui ne sont plus suffisamment rentables, coupez-les tout simplement. De même, quand vous dupliquez vos publicités, quand vous dupliquez vos adsets, ne fermez pas l'adset précédent. Gardez-le en joue, gardez-le en ligne, active. Voilà. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations en main. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un masterclass assez long. Donc je vais vous laisser emmagasiner toutes ces informations. N'hésitez pas à revenir dessus, n'hésitez pas à prendre des notes et surtout à appliquer ce qui est dit ici. C'est vraiment des techniques approuvées. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, allez-y, foncez. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de magie avec Facebook. Si votre produit ne répond à aucun besoin, si votre produit est inutile ou trop cher, si votre page de vente, votre boutique e-commerce ne donne pas confiance et amateur ne fait pas professionnel, vous ne ferez aucune vente. Il faut vraiment prendre ça en compte. Travaillez d'abord votre produit, travaillez d'abord votre offre irrésistible. Travaillez également l'allure, l'aspect professionnel de votre boutique ou de votre page de vente. Et une fois que tout cela est fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la publicité sur Facebook. Voilà, c'est